Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans ce tutoriel ô combien formidable, je vais vous apprendre à faire une miniature YouTube telle que celle-ci. Mais celle-ci n'est pas bonne, pour une simple et bonne raison qu'il y a trop d'éléments à l'écran et qu'on ne comprend pas directement de quoi il s'agit. En effet, la miniature YouTube sera le premier contact avec votre auditeur, d'un point de vue visuel bien évidemment. S'il est aveugle, ben il ne va pas sur YouTube. C'est tout simple. Donc dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo, une miniature pour cette vidéo qui est sur cette illustre chaîne YouTube, qui est celle-ci, et qui s'appelait "Cette vidéo va vous surprendre", #nofake, et qui constituait donc comme points principaux les découvertes de multiples jeux sortis sur Nintendo Switch. Ça lag du cul, il y a Cyprien, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Nous avons donc une vidéo sur la Nintendo Switch. On va prendre cet exemple-ci. Que faire dans cette situation? Eh ben, il nous faut une miniature comme celle-ci. Vous voyez ces multiples miniatures, ô combien formidables. Je peux vous montrer celles-ci qui sont sur ma chaîne principale consacrée au shiny hunting. Abonne-toi, mets la cloche, toi-même tu sais. Sur votre chaîne, voici l'exemple qu'il ne faut pas faire. J'ai bien préparé ma vidéo, ne vous inquiétez pas. Il ne faut surtout pas faire ce genre de choses, c'est-à-dire ne rien mettre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'une seule miniature que j'ai moi-même faite. La preuve, cette vidéo a fait 151 vues contrairement aux autres. Une miniature augmente davantage vos vues. C'est purement et simplement mathématique. Voici un autre exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je ne sais plus où est Stevie, on va le retrouver, vous inquiétez pas. Il ne faut surtout pas faire ce genre de choses. Si vos vidéos commencent toujours par la même chose, fatalement, la miniature par défaut que YouTube vous mettra sera exactement la même. Voyez-vous sur cette chaîne en gros pavé de Victini. Je ne comprends pas ce que je vois, je ne sais pas sur quoi je veux cliquer. Et pourtant, il y a des choses intéressantes comme ceci. J'ai pris au hasard bien évidemment. Comment faire pour que Stevie ait davantage d'abonnés et davantage de vues, comme Mister Alexis a réussi à le faire dans cette vidéo? Il faut donc donner envie aux spectateurs, aux viewers, de regarder vos vidéos. Par le biais, non pas du putaclic dans cet exemple, mais bien par le but d'une miniature totalement normale et qui va présenter en une image simple votre vidéo. Là on voit Pokémon, là on voit Castlevania, là on voit Kirby donc Smash Bros avec marqué Ultimate. On comprend, c'est clair, c'est net, c'est précis, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il ne faut pas faire. La preuve, elle n'a fait que 15 vues, contrairement... Bon, en fait, elle a fait beaucoup de vues, c'est bien. Bon, mauvais exemple de vidéo, mais c'était pas grave. Non, on va pas aller là. Pour débuter ce tutoriel, vous devez vous munir de ce logiciel. Photoshop. Comment avoir Photoshop? C'est simple, il faut aller sur le site de Photoshop et télécharger Photoshop. Non, bien sûr, ceci n'est pas un tutoriel pour acquérir Photoshop d'une manière gratuite, mais à vrai dire c'est extrêmement facile. Il suffit juste de modifier un fichier dans un des dossiers que je ne citerai pas pour pas que cette vidéo soit supprimée. Voilà, mais sachez que c'est très facile en réalité. Sur tous les logiciels de la marque Adobe, vous pouvez avoir l'intégralité du logiciel pour un temps infini, ça marque un jour, mais chaque semaine, vous réactualiserez votre licence. Et il suffit juste d'avoir la version d'essai, donc vous comprenez, c'est une version d'essai qui dure à l'infini. Ça s'appelle un glitch adamant perlé dans le milieu professionnel. Nous allons donc commencer par créer... Bon, vous le ferez vous, mais moi je ne vais pas le faire. Parce que j'en ai déjà des préfaits, voilà. Comme ça, vous gagnerez du temps. Vous avez votre petit layout de miniature, vous mettez vos images, vous sauvegardez votre fichier final et vous ne sauvegardez pas ce fichier pour pas avoir 15 000 fichiers. Vous allez commencer par faire
nouveau. Parce que vous êtes des débutants, vous n'avez pas de layout. Parce que vous êtes mauvais, voilà, tout simplement. Vous allez faire nouveau. Vous allez mettre en taille une photo jusqu'en 720p si je lis bien évidemment Google. C'est-à-dire du 1280 sur du 720. Merde, je me suis trompé. Sur du 720. Vous mettez 72 de résolution, c'est parfait. Vous mettez transparent, histoire de voir parfaitement ce que vous allez mettre, et ce sera bon. Moi je ne vais pas le faire, j'en ai déjà un de fait. Voilà. Vous aurez donc ceci. Qu'allons-nous faire par la suite? Je vous conseille fortement d'avoir une cohérence visuelle sur votre chaîne. C'est-à-dire, regardez comme sur la mienne, des bords blancs avec un petit liseré. Le mieux c'est de vous montrer une miniature. Voici celle-ci. Des liserés blancs, de la même couleur que le fond de YouTube que celui-ci, avec un liseré blanc au premier plan, avec indiqué le titre, enfin du moins une information générale sur la vidéo. Et en arrière-plan, je vous conseille de mettre quelque chose en rapport avec la vidéo. Donc pas ceci, c'est trop fourni, on sera tous d'accord. Nous avons donc, je ne sais plus où il est, ceci. Ceci est une page vierge, il n'y a rien du tout dessus. Moi, comment j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement pris le fond de YouTube, j'ai juste pris une image tout simplement, et je l'ai collé. Ça me servira de base. Par la suite, j'ai ensuite fait un rectangle grâce à l'un de ces outils, qui n'est pas là, je ne sais plus où il est, mais c'était pas grave. Voilà, il est là. Outil rectangle, vous faites juste un rectangle, et c'est bon. Vous utilisez l'outil pinceau. Ah, bah ça a disparu. Ah, parce qu'il est en dessous. Voilà, et ça a fait un petit rectangle coloré, un petit carré. Vous pouvez faire bien sûr autant de tailles que vous voulez, avec autant de couleurs que vous voulez. Cela ne change rien. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, mais je trouve ça beaucoup plus joli, ça donne un certain style et ça permet de faire dépasser légèrement certains PNG de la miniature, ce qui donnera du volume à votre miniature. Nous allons donc ensuite ajouter, enfin du moins c'est ce que je fais, un petit liseré blanc par-dessus, histoire de mettre un petit titre, quelque chose, des informations. Sur cette vidéo, que je le rappelle est cette vidéo va vous surprendre, hashtag NoFake, que nous allons renommer Je découvre la Nintendo Switch pour faire écho à Je découvre le PlayStation VR. Nous allons donc chercher une Nintendo Switch. Comment trouver une Nintendo Switch? Vous tapez Nintendo Switch, c'est parfait, et vous mettez PNG. Et vous allez tomber sur des photos de Nintendo Switch en format PNG, c'est-à-dire avec un fond transparent. Faites attention, des petits connards mettent des faux transparents et mettent juste un quadrillage pour faire genre mais c'est pas du PNG. Nous allons donc prendre une belle image. Une image qui parle à tout le monde. Celle-ci par exemple, voilà, on voit très bien la Nintendo Switch et ses manettes. Il y a même le logo, c'est parfait. Bon, il est en blanc, en logo textura, c'est pas grave. Enregistrer. On va l'appeler, on va pas l'appeler, on s'en fout, ça sera par défaut. Ensuite, nous allons intégrer la Nintendo Switch dans notre miniature. Nous allons faire importer et incorporer dans fichier, je vais vous le remontrer parce que je l'ai fait trop vite, fichier, incorporer, importer, incorporer, pardon. Ah, on voit pas totalement le layout, merde. Je vais réduire ma fenêtre, voilà. Fichier, incorporer, importer, incorporer. Vous pouvez très bien faire un glisser-déposer, ça marche parfaitement, mais j'ai pris cette habitude. Ça permet de ne pas... Surtout si vous avez deux écrans, c'est beaucoup plus pratique. Je vous conseille d'avoir deux écrans pour utiliser Photoshop. Ça permet d'avoir plusieurs fenêtres à disposition, surtout quand vous utilisez certains pop-up sur vos logiciels de montage vidéo. Vous avez importé votre PNG Nintendo Switch, comme vous pouvez le constater. L'arrière-plan, c'est du rien. C'est-à-dire, voilà, c'est un PNG, c'est du transparent. Il faut donc positionner ce PNG de Nintendo Switch pour que ce soit parfaitement parfait. Donc nous allons l'agrandir en maintenant bien sûr la touche Shift pour pas que... oula, j'ai pas maintenu la bonne touche peut-être. Ou sinon peut-être que ma touche Shift est... Ah non, j'avais la touche arrêt défil activée, désolé. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Vous pouvez, voilà, donc vous pouvez utiliser la touche arrêt défil si vous désirez conserver cette taille parfaite. Voilà. Mais nous allons prendre l'exemple sans la touche... Mais non, merde, c'est pas la touche arrêt défil que j'avais activée, c'était... Bon, c'est rien. Regardez, si vous ne tenez pas Shift, voici ce qui va arriver. Ça va être dégueulasse et vous allez avoir une Nintendo Switch qui n'est pas de la bonne taille, ce n'est pas parfait, ce n'est pas tolérable. Pour ce faire,
vous allez maintenir la touche Shift. C'est la touche majuscule pour les débiles du fond qui ne savent pas ce que c'est que la touche Shift. Voilà, maintenant vous avez une photo d'une Nintendo Switch grande. La taille me satisfait, on va donc l'intégrer quelque part. Non, j'ai encore mieux. On va faire écho à cette image du PlayStation VR. C'est-à-dire qu'on voit le PlayStation VR en bas à droite. On va faire pareil et mettre un fond de Zelda ou d'un jeu de Switch, peu importe, on verra bien. On va donc réduire notre image de Nintendo Switch, voilà, parfaitement. On va la caser par là, voilà, ça c'est bien. Vous pouvez voir que le liseré blanc dépasse un petit peu, c'est pas grave. On va faire entrer pour sauvegarder les modifications apportées à cette image. On va la mettre en premier plan et c'est parfait, la Nintendo Switch est en premier plan, on la voit distinctement. Je tiens à dire tout de suite, faites attention, ne mettez rien à cet endroit. En effet, si vous allez sur n'importe quelle vidéo, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a un petit timer sur le bas. Donc ça va poser problème, surtout si vous avez... Voilà, ne mettez pas d'informations importantes. Voilà, on voit rien, vous comprenez? Donc, on ne mettra rien sur cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, ce petit liseré que j'ai fait est calculé pour que ça fonctionne très bien. Vous pouvez le voir par vous-même. À noter que sur les téléphones, c'est un peu plus grand, mais bon, on peut pas tout faire non plus, hein. En vrai, c'est surtout que c'est que sur la chaîne d'un de vos abonnements que vous verrez un gros timecode et pas sur votre liste d'abonnements. Du coup, nous avons notre Nintendo Switch. On va supprimer ce logo là. On va chercher un autre logo, ce sera plus simple. Comme ça, si jamais vous n'avez pas de logo, vous pourrez chercher. Comment trouver un logo Nintendo Switch par exemple, ou un logo Xbox One ou un logo ce que vous voulez. Vous tapez le nom de ce que vous voulez, plus logo, plus PNG. Et vous faites entrer. Et vous allez tomber sur un logo PNG. Alors, il n'y a pas beaucoup de logos PNG. Voilà, celui-là, là, lui, il est bien. Non, en rouge, encore mieux. Bon, ça, non, il est un peu dégueulasse quand même. On va reprendre celui-là, c'est pas grave. Ah, attendez, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien, voilà. Vous avez trouvé votre bonheur comme moi. Vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Vous enregistrez. Vous retournez sur Photoshop. Vous refaites la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire importer, incorporer, ou faire glisser, déposer. Et vous prenez votre image de Nintendo Switch. Et voilà, elle est là. On voit qu'un contour blanc, c'est pas grave. Je vais... Ah oui, attends, oula, je vais trop vite pour vous. J'avais oublié, vous êtes des novices. Votre image est apparue. Vous pouvez le constater qu'il y a des petits points, des petites arrêts de ce que vous voulez. Si, selon l'angle de votre souris, vous pouvez constater que la flèche tourne, montre qu'on peut faire une rotation. Si vous cliquez sur les côtés, vous pouvez agrandir l'image comme bon vous semble, pareil sur les pointes, les arrêts, je ne sais plus comment on dit. Nous n'allons pas faire ceci, le logo est d'une taille assez suffisante, je pense. On va retourner tout en arrière. C'est tout en arrière. Nous allons donc faire une rotation. Pour faire une rotation, il suffit juste de maintenir le clic gauche de votre souris et le faire glisser. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le côté l'angle de votre image. On va la positionner de sorte à ce que ce soit pas trop dégueulasse sur votre layout. Sur votre miniature, pardon. Enfin, la miniature, layout, c'est pareil. N'hésitez surtout pas à maintenir la touche Shift, non, contrôle, pardon, pour ne pas avoir un espèce de quadrillage prédéfini sur l'image. Parce que Photoshop va automatiquement essayer de centrer tous les éléments, et des fois ce ne sera pas au pixel perfect, du coup ce sera casse-couille. Voilà, vous pouvez le voir, ça bouge d'une manière un peu carrée. Si vous maintenez les contrôles, vous avez les mouvements libres, comme on dit dans le jargon professionnel du Photoshopping. Vous faites entrer pour valider votre choix, et c'est ainsi le calque de votre Nintendo Switch est bien intégré à votre layout. Maintenant, nous allons trouver un fond à mettre sur ce rectangle arrondi 1, un rectangle que j'ai fait pour m'aider à la constitution, la création de miniatures. On va donc chercher sur Google toujours une photo d'un jeu qui vous parle. Je pense que le mieux c'est de tester. Qu'est-ce que j'ai testé sur ma vidéo? Tiens, on va regarder. Voilà, le mieux est encore de regarder sa vidéo pour savoir ce que j'ai mis. Sur une vidéo d'1h30, il y a du quoi? Il y a du Zelda, j'ai l'impression. Il y a du Mario Kart. Oh, oui. Mais, connard! Il y a du Minecraft, voilà, exactement. Ouais, il y a beaucoup de jeux, donc on va essayer de taper Nintendo Switch Game, on va chercher un fond. Voilà, on va faire taper Nintendo Switch Wallpaper. Encore mieux.
Ah ouais, non, c'est pas vraiment ouf. Quoique ça, c'est sympa. Ah, ça, c'est sympa aussi. On va mettre de côté, on va voir, on va faire le tri après. Euh, euh, hmm. Bah, nous allons utiliser... Nous allons utiliser ce fond, il me paraît plus ou moins approprié. Nous allons enregistrer l'image, bien évidemment. Et non, à chaque fois je me trompe, on va le mettre là, ça m'ira mieux. Et nous allons pour ce faire mettre l'image juste, on va cliquer juste au-dessus de notre rectangle que j'ai mis. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, mais bon, voilà, ça marchera pour le fond. Vous voulez mettre un fond, c'est simple, vous mettez le fond en bas. Vous pouvez bien sûr le déplacer à votre guise plus tard, hein. Ça n'a pas de l'importance, mais bon. Gardez quelque chose de propre au niveau de votre poste de travail, c'est important. Nous allons donc importer notre fond, bien évidemment. Voilà, le fond est là, nous allons le redimensionner, toujours avec la touche Shift pour ne pas... Oula, pour ne pas... Oui, l'écran est plus petit, du coup c'est un peu pourri. Pour ne pas changer l'image de taille, changer la taille de l'image. C'est pas très... Voilà, on va dire que ça sera plus ou moins bon. On va plus ou moins placer notre image à notre convenance. Là, ça me paraît bien. D'ailleurs, on peut voir que le link a été un peu étiré. Encore un nom professionnel qui a fait l'image. Comment nous allons faire? Parce que vous voyez bien, les bords blancs ont disparu, c'est devenu dégueulasse. Qu'allons-nous bien, que pouvons-nous bien faire pour que cela redevienne joli? Comme vous pouvez le constater, j'ai mis ma photo juste au-dessus du rectangle, qui est toujours là, on est d'accord. Donc, pour que mon image, hein, juste au-dessus, celle-ci, que je fais apparaître et disparaître, puisse s'imprimer sur l'image juste en dessous, c'est-à-dire le carré, enfin le rectangle que vous voyez en bordeaux, je vais tout simplement appuyer sur la touche Alt de mon clavier, et comme vous pouvez le constater, une petite flèche avec un carré est apparue, si je clique en dessous de l'image. Il vous suffit donc de cliquer, avec clic gauche bien évidemment, pour pouvoir imbriquer, si je puis dire, les deux images. Nous pouvons voir un petit défaut là, on va pouvoir la redimensionner quand même avec CTRL-T. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Je vous donne des astuces. Ah, merde. CTRL-T, voilà, on dimensionne un petit peu. C'est parfait, on valide. La nouvelle miniature de cette vidéo est donc terminée. Elle est parfaite à mes yeux. Je vais pouvoir la sauvegarder. Comment fais-je pour sauvegarder? Je vais faire clic gauche, pardon, sur Fichier et cliquer sur Enregistrer sous, c'est très important. J'enregistre en format JPEG, parce que YouTube est un peu casse-couille sur le PNG, du coup on va enregistrer un JPEG et on va lui donner un nom. On va l'appeler Switch, parce que ma miniature... Voilà, ne donnez des vrais noms, parce que avec toutes les miniatures qu'il y a, vous allez vous paumer. Surtout si vous faites des vidéos régulières. Et vous faites tout simplement enregistrer. Sur Photoshop, vous avez la possibilité d'enregistrer votre plan de travail, si je puis dire ceci. Pour ce faire, il vous suffira juste d'appuyer sur enregistrer, ou sinon vous pouvez très bien enregistrer sous ce format, en PSD, ou simplement cliquer sur CTRL S, comme sur tous les logiciels depuis 1997. Moi, je n'en ai pas besoin, je vais fermer tout simplement et ne pas enregistrer. Si, et dans le cas où, comme moi, vous faites des vidéos de Shiny Hunting, nous allons faire une miniature. Je vais donc utiliser mon thème prédéfini de base, c'est-à-dire plus ou moins celui-ci, avec un fond. Voilà, vous voyez que c'est la même constitution, sauf qu'il n'y a pas de liseré sur le côté, dans la mesure où je n'ai pas besoin d'intégrer du texte à ma miniature. L'image suffit. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'intégrer du texte à la miniature, et je l'ai oublié de le mentionner, mais si par exemple vous voulez intégrer du texte, il suffit juste d'intégrer du texte et écrire. Voilà, tout simplement. Vous pouvez changer, bien sûr, la police, le style, bon là j'en ai qu'un, la taille, et plusieurs composantes que vous trouvez sur tous les logiciels de traitement texte, vous les connaissez tous. Je n'ai pas besoin de vous apprendre ça, j'en suis sûr.
Comment faire une miniature de Shiny Hunting pour Stevie, Alexis, et j'en passe, et surtout Vincent SH qui nous énerve par-dessus tout, nous en sommes tous d'accord. Pour ce faire, je vais inventer une miniature totalement nouvelle, je vais refaire une miniature que je ne sauvegarderai pas. Donc nous allons faire nouveau, nous allons faire du 1280, merde, je suis trompé. 1980 sur du 720p, parce que YouTube, voilà, ça ne sert à rien de faire des trucs en 4K, je vous rappelle merde, je vous rappelle que ça aura ce résultat-là. Merci, voilà. Vous pouvez faire une photo en 240p si vous le souhaitez. Ce n'est pas la taille importe peu au final du moment, même si ce n'est pas net, parce qu'au final c'est tellement petit qu'on ne voit que dalle. Du coup, nous avons fait notre nouveau fichier, voilà, il est de cette taille. Nous allons donc mettre plusieurs éléments. Comme vous pouvez le constater sur mon layout, je mets un cadre dans lequel je vais mettre un shiny. Voilà par exemple. Je vais ensuite mettre un Pokémon. Enfin, voilà, c'est plutôt ça qu'il fallait mettre. Voilà. Je vais mettre un Pokémon avec un petit effet contour. Voilà, c'est joli, je vais vous montrer comment on fait. Ainsi que la version. Voilà, on va mettre platine à tout hasard. Rien qu'avec une miniature comme ça, avec seulement 3-4 éléments, nous avons beaucoup d'informations sur cette miniature et c'est important de donner beaucoup d'informations. Nous avons un cadre montrant le shiny in-game, un sprite, un artwork, un fanart, vous mettez ce que vous voulez, histoire d'illustrer votre miniature, le thème de la version, un fond, par exemple, voici ceci, un fond, ça indique qu'on est en hiver, compétition, WSHC, mois de décembre, et vous pouvez bien sûr styliser votre image, comme moi j'ai mis des bords blancs, parce que c'est joli, ça fait ressortir l'image un peu, je trouve ça parfait. Vous pouvez bien sûr mettre votre chiffre, écrire certaines informations, mais ne remplissez pas trop votre image. Il faut que ce soit très épuré dans ce cas-là. Nous ne sommes pas là, sachant que bien sûr, personne ne regardera votre vidéo jusqu'au bout et regardera juste votre réaction. Déjà, si vous ne faites pas du live, c'est déjà la moitié des vues qui sont parties. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est le cas. Nous allons donc faire une miniature en partant de zéro. On va dire que j'ai besoin, par exemple, d'un cadre, histoire d'encadrer ma vidéo. On va taper cadre, PNG. Voilà, vous l'avez bien retenu. Le PNG transforme bien Google, tu apprends vite. Nous avons donc plusieurs modèles de cadres. On va prendre un cadre joli, et de préférence en PNG, pas trop casse-couille à détourer. Enfin, quand je dis pas trop casse-couille à détourer, c'est surtout qu'on puisse foutre notre image, enfin, sans qu'on ait besoin de trop la toucher, quoi. Un cadre stylé. Oh, c'est parfait ça. Non, mais on va pas prendre ça. Et voilà, vous avez une DS si vous voulez. Ça, c'est parfait. Google regorge de solutions. On va prendre ça là. Allez, voilà. On va prendre un exemple très compliqué. Enregistrer l'image. On va prendre des bambous parce que vous êtes des écolos, vous mangez pas de viande, voilà, vous êtes des véganes. Et vous aimez pas trop les gilets jaunes parce qu'il fait beaucoup trop de tabac, c'est ça. Vous avez donc pris un screen de votre vidéo, je vais pas vous montrer comment on fait, vous utilisez juste simplement le logiciel Outil Capture disponible sur tous les ordinateurs depuis Windows 7. Je pense que Vista devait peut-être l'avoir, mais j'en sais rien, j'ai pas eu Vista. Vous faites juste simplement nouveau et vous faites un screenshot, voilà. C'est pas compliqué. On va pas sauvegarder. On va donc trouver un fond à notre vidéo. Certains sont très intelligents et marquent tout simplement la route. On va mettre simplement un screen de la route de Pokémon. Par exemple, on va prendre celui-ci, c'est très joli. Voilà. On va enregistrer. Oui, j'ai fait une faute en route, mais c'est pas grave. On va prendre notre image de route. Et ça servira de base à toute notre miniature. On va les tirer toujours avec Shift. N'oubliez pas Shift, s'il vous plaît. Ah, merde, j'ai pas le bras, c'est long. Voilà. Nous avons donc une belle miniature, un bon fond avec des beaux arbres, des beaux sprites. Vous reconnaîtrez bien sûr le jeu, il s'agit de Pokémon XY. Nous allons donc importer notre cadre. Il est ici. Et on va le placer du... Oula, ouh, il pue la merde ce cadre. Il est en... Oh, en plus j'ai pas pris, j'ai pris un fond vert, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. On va le modifier de couleur, je vais vous montrer ça. On va le mettre là, voilà. Là, ça me semble très bien. Là, ouais, là c'est bien. Là. On va le grandir un peu, parce que c'est un peu petit. Voilà, on va faire en sorte que les bords touchent plus ou moins. Voilà, là c'est bon. Pour changer, par exemple, là c'est du vert sur du vert, c'est pas joli. Nous allons aller dans Réglages, pour changer la couleur de ce cadre.
Voilà, c'est un cadre bambou, mais vous pouvez faire ça sur toutes les images et on va même potentiellement changer le fond en dessous pour vous montrer, mais c'est pareil. Vous allez sur teinte et saturation. C'est l'exemple le plus simple, on va pas trop se faire chier. Vous pouvez bien sûr aller dans divers paramètres, en haut, en bas, voilà. Vous cliquez sur cette petite flèche qui indique la teinte et vous modifiez tout simplement la teinte de votre image. Vous pouvez constater que tous les calques présents en dessous seront teintés, mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste, tout comme enfin, comment dire, intégrer, enfin, comme pour le petit carré du début, vous appuyez sur Alt, ça remet le petit carré, et voilà, ça c'est, comment dire, comment on pourrait dire ça? Ça s'appelle comment? Créer un masque d'écrétage, voilà, exactement. En gros, ça va se calquer sur l'image en dessous, c'est exactement ce que l'on cherche. Donc voilà, on va donner une meilleure couleur. Voilà, ça c'est une belle couleur, ça. Parce que vous êtes vegan, mais vous aimez quand même San Francisco, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez votre belle image. On va donc intégrer une image, un shiny. Enfin, du moins votre screenshot, votre photo, ce que vous voulez. On va se mettre en dessous de notre cadre, bien sûr, histoire de ne pas trop galérer vers la suite. Et on va taper, on va chercher notre image de shiny. Bon, est-ce que j'ai une image de shiny? Voilà, le Happy Trini, il est parfait, c'est le dernier que j'ai eu. Comme vous pouvez le constater, je l'ai parfaitement bien mis en dessous. On peut voir qu'il passe au travers. On va donc le positionner. On va le mettre en grand quand même. Histoire que l'on voie bien le shiny. Voilà, là on le voit bien. Oh, il est imposant le Trini, voilà. Mais là, il dépasse. Alors nous allons utiliser un outil qui s'appelle Outil Gomme, disponible sur tous les logiciels, même Mario Paint. Nous allons utiliser une gomme nette, et non pas une gomme floue, parce que c'est casse-couille. Vous pouvez télécharger divers modèles de gomme, bien évidemment, mais je ne vais pas vous indiquer ça dans cette vidéo. Je ne suis pas un logiciel pour utiliser Photoshop à ce but si profond. Et nous allons donc gommer l'intégralité des bords de l'image, du moins tout ce qui dépasse. En veillant bien sûr à ne pas faire ça, vous comprenez. CTRL Z pour retourner en arrière, CTRL Alt Z pour revenir très loin en arrière dans ce logiciel parce qu'il est mal foutu. Voilà. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, vous êtes au chômage. Ou c'est le week-end, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, tel Maître Armand ou Dresseur Paquito, vous avez une jolie miniature, mais elle n'est pas encore terminée. Il vous faut mettre une illustration. Nous avons un Apitrini, on va taper Apitrini. Non, mais pas littéralement, bien sûr. Je crois que j'ai mis trop de lettres, mais c'est pas grave. Apitrini. On va taper Apitrini, bien sûr, PNG. Histoire d'avoir... Oula. Non, on va pas taper PNG, je vais vous montrer comment créer un PNG, ce sera plus rapide. Apitrini, Shiny. Alors, cherchons un fan art. Voilà, ce fan art me plaît, il est joli. Et il n'est pas en PNG. On va l'enregistrer. Voilà, voilà, il n'est pas en PNG, il n'y a pas de cadre, de quadrillage derrière, c'est un JPEG. Et vous pouvez le constater en dessous, c'est un JPEG. Nous allons donc inclure toujours le plus en bas possible. Merde, j'ai fait un parti allié, je ne sais pas trop c'est quoi la différence, mais ça me semble être pareil. Nous allons donc importer notre Apitrini, comme vous voyez, il y a des bords blancs, c'est dégueulasse, c'est insupportable, il faut changer. Nous allons enregistrer, nous allons appuyer sur Entrée pour intégrer notre image à la liste, aux multiples, comment on pourrait dire, toutes les images disponibles au calque, quoi, tout simplement. Et nous allons appuyer sur la baguette magique. Nous allons ensuite cliquer sur le blanc. Comme vous pouvez le constater, ça va sélectionner tout le blanc de l'image. Veillez à ce qu'il y ait une couleur uniforme en arrière-plan et différente de l'image en question, sinon ça ne marchera pas. Et vous allez tout simplement appuyer sur l'outil gomme et gommer. Mais, comme vous pouvez le constater, si vous voulez vraiment aller vite, vous pouvez cliquer sur supprimer. Attendez, le problème c'est que supprimer. Comme vous pouvez le constater, ça m'a dit impossible d'effectuer cette opération car vous n'avez pas modifié directement l'objet en objet dynamique. Pour mettre un objet dynamique, c'est simple, je crois qu'il y a un truc à faire par là, mais le mieux c'est encore d'utiliser un outil, peu importe, vous faites entrer, supprimer, et c'est parfait. Oula. On sélectionne l'autre côté du blanc, supprimer, c'est supprimé. Je vais peut-être aller trop vite. Pour plus de précision, veuillez m'écrire en commentaire. Je ne le lirai pas, bien sûr. Non, mais si, bien sûr. Voilà, nous mettons notre petit Apitrini ici. C'est parfait, il est bien placé. Nous pouvons
mettre davantage d'informations si nous le souhaitons. On va peut-être le remettre un peu plus en haut. Vous voyez toujours à ne rien mettre de ce côté-là. On va réappuyer sur cet outil baguette magique au même endroit pour faire disparaître les petits pointillés qui nous cassent les couilles. Et on va intégrer tout simplement le symbole de la version pour finir. On va taper Pokémon. Non, attends, voilà, Orbe Adamant, parce que voilà. Orbe Adamant, PNG. Ah ok, donc là, ils sont un peu débiles sur Adamant. Pourquoi il n'y a pas d'Orbe Adamant? Je vous laisse le soin de chercher une Orbe Adamant. Diamant PNG, voilà. On va prendre un diamant. Voilà, c'est clair, net, précis. Vous êtes sur Pokémon Diamant. Non, c'est pas PNG. Et il sera casse-couille. Voilà, ça c'est un beau diamant. On va l'intégrer. C'est parfait, voilà. Pokémon Diamant. Vous pouvez... Oula, c'est quoi ce PNG dégueulasse? Bon. On va pouvoir un peu modifier la couleur, histoire de le refaire sortir un petit peu. Voilà, exactement. Voilà. Oui, merde. Ah, attends, il y avait un petit bleu joli là. Ouais, c'est joli. Non, c'est dégueulasse. Bon, on ne touchera pas au diamant, il est un peu trop dégueu. Voilà, vous avez créé votre miniature, elle est sympathique, elle vous plaît. Elle est simple, nette, précise. Vous faites fichier, enregistrez sous, miniature. Vous tapez ce que vous voulez, voilà. Et vous faites enregistrer, je ne le ferai pas parce qu'elle pue la merde. Pour finir cette vidéo, je vais donc vous montrer, en dernier exemple, la miniature de cette vidéo. Donc c'est un tutoriel. Je vais reprendre mon layout. Pensez à créer un layout pour pas toujours recréer un layout. Et je vais donc chercher quelque chose en rapport avec un tutoriel. Je vais tout simplement chercher un tableau. Tableau, tout simplement. Voilà. Apprenti. Non, un tableau école. Voilà. Alors quel beau tableau il y a? C'est pas non plus si ouf. Oh, la belle professeure. Ah, un beau tableau. Cherchons un beau tableau. Euh, Ah voilà. Timmy et son petit tableau. Celui-là, il est joli. Bonjour. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire ça, c'est parfait. On va donc inclure Timmy dans notre layout. Voilà. Windows, c'est un peu lent quand même, je tiens à te le dire. Voilà, toujours Shift hein, pour augmenter la taille de votre image. C'est parfait. Alt sur l'image du tableau. On fait un clic gauche et c'est parfait. L'image est intégrée à la perfection. On va donc chercher, je sais pas moi, on va taper tutoriel, voir ce que ça marque. Et bien sûr, je tiens à le préciser, cette vidéo n'est absolument pas plagiée sur cette panda. Ça n'a pas pour but de faire de la parodie, mais d'être un truc sérieux. Tuto, voilà, tape tuto, hein, c'est bien, tuto PNG, PNG. Bon, il n'y a pas de... Bon, non, c'est quoi, on va créer le logo nous-mêmes. Oh, il y avait un truc sympa, là. Ah non, mais c'est trop pourri, c'est pour les hipsters, ça. On va écrire tutoriel. On va créer un nouveau calque, avec ce petit carré, cette petite feuille pliée, voilà, tout en bas. Là, à côté de la poubelle, qui sert donc à supprimer un calque, vous l'aurez compris. On va appuyer sur la main. Sur le T, pardon. Oh, il y a même des tutoriels qui s'affichent. Oh là là, que c'est beau. On va donc faire un petit carré comme une insertion de texte sur PowerPoint. C'est exactement la même chose. L'appareil, oui. Je ne pas parler français, je ne suis pas un tutoriel pour apprendre à parler. Et on va taper tuto faire une miniature YouTube 2019. Voilà, histoire de miniature plutôt. Non. On va prendre une police pas dégueulasse, je vais la mettre sur le côté pour qu'on puisse bien voir. Plus coloré pour que je puisse bien voir aussi. Une grosse taille. Alors, par pitié, s'il vous plaît, n'utilisez plus la police Pristina et TW Saint Meteor, hein, mes couilles là, parce que ça a été trop utilisé en 2018 et pour Pristina trop utilisé en 2017-2016 même.
Donc veillez à changer, voilà, ouh, celle-là elle est jolie, voilà, elle est un peu penchée là, on dirait Jackie Tuning qui fait des vidéos. Ça c'est parfait. On va faire une petite, plus petite image quand même, parce que- petite zone de texte parce qu'on s'en fout. Ah merde, je l'ai pas mis devant. On va rentrer. Non, on va pas rentrer. On va la mettre au-dessus. Voilà. On va donc légèrement, oula, bah, légèrement j'ai dit. C'est mieux de le faire sur le côté. Légèrement basculer. Voilà, là elle est bien, allez, c'est bon. Et on va donc l'intégrer. Ouh, c'est petit, merde, attendez. Faire une. Faire comme ça, c'est pas grave. On va agrandir la taille. Je pense que 80 ça ira bien. Ouah, je suis trop bon. On va agrandir un petit peu. Chut. Il est bizarre le Y. Hein. Ok. Tuto. Faire une miniature. YouTube. 2019. Pas besoin d'écrire bien français. Hein. Bras TV s'en sort parfaitement, donc je verrai pas pourquoi maintenant. Du coup, voilà, nous avons le minimum d'informations. Un, un petit élève qui apprend du coup à l'école, vous apprendrez, vous comprenez, tout est lié, et nous allons donc un peu arranger ça en mettant tout simplement une miniature. Alors si vous voulez faire du putaclic, il vous suffit juste de mettre une miniature putaclic, c'est-à-dire nous aurons très bien pu faire ça par exemple. Voilà. On va mettre cette image. Alors comment on va se démerder? Là on va devoir utiliser nos puissants pouvoirs de saillant. Et on va appuyer sur. Alors je crois que c'est Alt pour. Putain, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Alt. C'est pas Alt, c'est contrôle alors. Ah, c'est bien, contrôle. Oula, pas vraiment le fait que je voulais. Ouais, je sais pas faire de la. Il me semble qu'il y a un truc beaucoup plus simple, mais bon, on va pas s'emmerder, voilà. Voilà. Là, on dirait que c'est parfaitement intégré au tableau. C'est un peu. Non, on va pas mettre cette image, c'est un enfant, je suis bête. Bon, attends. Non, YouTube, s'il te plaît, ça va pas disparaître. On va mettre sur Internet. Non, on va mettre Bazooka. Non, mais non, mais pas non plus, merde. Timmy, il a pas. Voilà, on va mettre David Lafarge, c'est parfait. Allez. On va appuyer sur contrôle. Ouais, la perspective, elle a disparu quand même. Hein. Voilà, là, elle est bien. On va dupliquer Timmy pour pouvoir faire dépasser sa main, que ça soit plus joli. Donc, on va appuyer sur sa tête et on va faire CTRL J. Ça aura pour but de dupliquer, de faire une copie de l'image. On va la mettre bien dessus. De carte. On va tout supprimer sauf sa main. Je prends un truc bien large. Voilà. Vous avez... Oula, c'était pas assez large. Euh, bah- Ah non, mais là, j'ai supprimé sa main, en fait. Avec CTRL Z. Et en fait, non, on va pas faire ça. On va prendre la gomme, tout simplement. Merde. On va foutre une grande taille, toujours en net, hein, bien sûr, la gomme. Et on va gommer Timmy. Désolé, mais voilà, Thanos est passé par là. Oh tiens, c'est... Comment ça se fait que c'était... Ah bah oui, merde. Oui. Pourquoi la miniature n'apparaît toujours pas? Ah voilà. Voilà, et là on s'arrête là et on va travailler un petit peu. On va faire CTRL plus pour pouvoir augmenter la taille pour pouvoir zoomer. CTRL moins pour dézoomer, bien évidemment. Et là, on va utiliser l'outil flou, enfin la gomme floue, histoire de gommer avec plus de précision. Donc voilà, on gomme, on réduit la taille parce que voilà, plus la gomme est petite, plus tu gagneras en netteté sur les bords. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. On va quand même essayer de garder la gomme, la craie, pardon.
un peu gommer la craie. CTRL Z, bien sûr, pour retourner en arrière, je le rappelle. Voilà, Timmy a sa miniature. Il y a David Lafarge. Oh, franchement, elle est sympa, hein. Je me peux, bon, c'est très rudimentaire, mais sur YouTube, ça passera. Faire, voilà, tuto faire une miniature sur. Alors, par contre, là, ça c'est dégueulasse comme couleur. On va prendre un petit rouge YouTube. Non, attendez, on va mettre YouTube en rouge. Encore mieux. Voilà. Je suis très bon, voilà. Et on va mettre 2019 en le foutant. Encore, voilà, on va encore plus approfondir. On va donc chercher une texture dorée. Parce que voilà, c'est la nouvelle année, tout ça. Texture dorée. PNG. Voilà. Ouh, ça c'est joli ça. Voilà, on va mettre ça. N'hésitez pas à voler les images des gens totalement gratuitement, hein, on est là pour ça. Et on va mettre un fond. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour le tuto? Texture. Texture. Texture rouille. Tiens, ça sera. Je pense qu'on pourra trouver des trucs stylés. Ouais, non, ça sera peut-être pas. Non, texture tableau. Non. Texture tableau. Tableau. Oula, je vais pas écrire. Ah, tiens, ça là j'aime bien. Voilà, ça c'est beau. Ouais, ça c'est beau ça. En monochrome, mais c'est pas grave. Donc, nous allons intégrer nos images. On va intégrer le doré. Doré. Où est le doré? Il est là. Et on va le mettre. What? Ah oui, merde, il est au-dessus de l'autre image, c'est pas grave. Et on va le mettre sur le 2019. Toujours Shift, et j'y tiens sur ce Shift pour augmenter. Et vous le calez bien sur le 2019. Vous faites Entrée pour valider. Vous appuyez sur Alt, juste en dessous de l'image. Non, il faut que le truc soit. Ouais, voilà, c'est parfait. Et c'est parfait. Votre image est parfaitement parfaite. Par contre, vous pouvez le constater, on va pas pouvoir faire ça l'un après l'autre. Donc là, on va faire CTRL-J pour dupliquer le texte. CTRL-J. Et on va se mettre sur un deuxième texte pour pouvoir mettre sur cette image, tout simplement. Par contre, là, je vous mettrai un petit coup de gomme, c'est pas grave. On va donc mettre notre petit tableau, histoire d'avoir une petite cohérence. Voilà, c'est bien mis. Alt, c'est parfait. Ah merde, oui, ouais, c'est normal en fait. Vu qu'il y a ça par-dessus, donc on va gommer. Voilà. On va peut-être mettre le YouTube en la même couleur que YouTube. Alors, on va taper logo YouTube PNG tout simplement. Il y a trop de choses. Pensez à supprimer vos recherches. Euh, euh, YouTube PNG. Voilà. Oh, bah en fait c'est un rouge vif quoi. On va faire intégrer. Ah, c'est un logo que j'avais déjà téléchargé plusieurs fois. Voilà, il est là. On va prendre la pipette pour pouvoir prendre la couleur. On va retourner sur notre texte. Je crois que c'est pareil pour les deux en fait. On va donc intégrer notre texte. Voilà. Ah merde, vous avez pas vu la fenêtre qui était sur le côté parce que j'ai deux écrans. Voilà. Vous faites la pipette, vous mettez le bon texte, vous faites OK, et c'est bon. Et c'est OK. Maintenant, nous pouvons, par exemple, à tout hasard. Donc du coup, c'est lequel que j'ai gommé? C'est celui-là. Du coup, on va se mettre sur celui-là. On va faire option de fusion. Et là, un nouvel écran, un pop-up s'affiche avec plusieurs options. On va faire simplement des contours. Non, on va faire une petite ombre portée, ce sera sympa. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir deux écrans. Vous pouvez orienter le sur votre. Ouh, ça c'était joli ça. Plus comme ça. Voilà, ça c'est sympa. On va mettre un petit fond noir peut-être, histoire que non, un petit fond plus clair.
Un petit fond clair, c'était sympa, hein, gris. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Par contre, pourquoi le doré il a disparu? Ah merde. Voilà, le YouTube s'est mis juste en dessous. Voilà, nous allons faire une... Oh, elle est vraiment jolie cette miniature, qu'est-ce qu'elle est belle. Sur ce, on va peut-être augmenter la taille de David Lafarge. CTRL-T pour augmenter la taille, bien sûr. Merde, CTRL-T. Là, on va maintenir avec Shift. Ou par contre, il faudra repasser un petit peu de gomme sur Timmy. Voilà. Voilà. Attends, on va zoomer. Il y a un petit bug d'affichage, mais c'est pas grave. Merde. Petite taille, voilà. Et voilà, la vidéo est parfaite. Mais non, mais attends, toi, YouTube, on s'en fout. Voilà, pour masquer un calque, il faut juste appuyer sur l'œil, sur le côté en bas. C'est parfait. Vous avez appris à faire une miniature en 2019, vous êtes content, et moi aussi. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour faire des non-miniatures ou des trucs dégueulasses. Voilà, c'est simple, net, précis. Je vous dis à plus dans Superbus. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos qui n'existent pas. Et bon, certains arriveront, mais sur Eris et USH, peut-être, je l'espère. Parce que certains sont incultes, hein, bien sûr. Donc, je vous dis vraiment à plus dans Superbus et merci d'avoir regardé cette vidéo.